Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Joséphine Ouattara-Niéné est la nouvelle présidente des femmes républicaines. Elle succède à Touré Aya Virginie à l'issue du 3e congrès ordinaire des femmes républicaines. Les recommandations pour une organisation féminine plus forte au sein du parti ont été faites. Au terme de 2 jours de travaux, Ouattara Joséphine Niéné, la présidente du RFR, nouvellement élue, a été investie devant une des personnalités du Parti des Républicains. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans une ambiance de fête. Reportage Gabriel Zani. L'un des points forts du Congrès des femmes républicaines, débuté le samedi 25 octobre au Parc des Sports de Trècheville, est l'élection de la nouvelle présidente du RFR. Son nom, Joséphine Ouattara-Niéné, militante engagée, la présidente des femmes républicaines était, il y a encore quelques heures, la secrétaire nationale adjointe chargée de la santé dans l'organisation féminine. Joséphine Ouattara-Niéné est aussi la directrice de la mutualité des œuvres scolaires, une direction du ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle présidente s'est exprimée. Je suis émue. Merci les femmes. Merci les femmes du RFR. Vous avez montré la preuve de votre maturité, de notre maturité. Aussitôt élue, Joséphine Ouattara-Niéné a invité les femmes du RDR à être les interprètes de la paix de Daoukro auprès des populations. Les femmes qui sont les réconciliatrices, les femmes qui apaisent dans toutes les familles ne sauraient faire autre chose que de suivre l'appel de Daoukro et d'être les interprètes de l'appel de Daoukro auprès des populations. L'adoption des recommandations des différentes commissions réunies en atelier a précédé l'élection de la nouvelle présidente. C'est dans la nuit du samedi au dimanche que les travaux des femmes du Rassemblement des Républicains se sont déroulés. Le congrès prend fin ce dimanche 26 octobre. On reste avec les femmes leaders du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire soutiennent la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2015. Elles ont démontré leur adhésion à cette candidature au cours d'un rassemblement qui a eu lieu hier, samedi, à la Caisse Tabou Plateau, rassemblement présidé par le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus. Ce soutien est dû aux actions du président de la République en faveur du développement de ce secteur, le secteur des vivriers. À l'étranger, 5 300 000 électeurs tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire leurs 217 membres de la première assemblée des représentants du peuple depuis la Révolution. Un scrutin clé pour la transition démocratique du pays et sous haute sécurité de crainte d'attaques djihadistes. En octobre 2011, l'élection de l'Assemblée constituante remportée par les islamistes d'Ennahda avait été le premier scrutin libre de l'histoire du pays, mais les législatives de dimanche sont cruciales car elles doivent permettre à la Tunisie de se doter d'institutions pérennes près de 4 ans après le soulèvement qui donna le coup d'envoi au printemps arabe. L'armée libanaise a lancé un assaut contre les djihadistes retranchés dans le centre-ville. En Ukraine, des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays se tiennent ce dimanche. Et puis en Irak, alors que des renforts kurdes et des rebelles de l'armée syrienne libre sont attendus à Kobané, les combats se poursuivent. C'est le monde en bref, regardez. Le Premier ministre irakien félicite les troupes. Après plusieurs semaines de combats, l'Irak revendique la prise de 2 villes qui étaient aux mains de l'État islamique. Au même moment, les autorités irakiennes récupéraient Jouf el-Sakr, près de Bagdad, pendant que les forces kurdes irakiennes reprenaient la ville de Zoumar, dans le nord du pays. Ces images de l'aviation irakienne montrent les frappes sur les sites djihadistes. Ces attaques sont aussi appuyées par la coalition internationale. Les États-Unis, à la tête des opérations, mènent depuis 3 mois les bombardements contre l'organisation de l'État islamique. Tripoli, ville côtière située au nord du Liban, est le théâtre de violents affrontements depuis quelques jours. Hier, l'armée libanaise a lancé un assaut contre des djihadistes retranchés dans le centre-ville. De son côté, Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, menace d'exécuter des soldats libanais retenus en otage si les combats à Tripoli ne cessent pas. Le conflit syrien continue de se répercuter sur le Liban. En Ukraine, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les élections législatives. Les Ukrainiens renouvellent leur parlement.
Des élections qui se déroulent dans un contexte toujours difficile. À l'Est, le conflit entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes divise le pays. Les partis pro-occidentaux sont donnés grands favoris, comme celui de Petro Porochenko, le président élu en mai dernier. Il était en déplacement aujourd'hui à Kramatorsk, une ville de l'Est reprise aux séparatistes. Présidentielle encore au Brésil, 143 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Le scrutin devra départager Dilma Rousseff, présidente sortante, représentant le Parti des travailleurs, la gauche, et Aécio Neves, le candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne du centre-droit, soutenu par la droite. Et on termine avec ces images de cartes postales de la visite officielle du président de la République en Corée du 6 au 9 octobre dernier, visite au cours de laquelle le chef de l'État a visité le palais royal Gyeongbokgung, l'un des plus beaux du pays. Ce palais est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été bâti en 1394. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.